Les étrangers commencent à les entendre parler leur propre langue. Et ces étrangers sont frappés de peur. Et se posent la question de savoir, ils ont fait comment pour apprendre nos langues? D'autres ne n'avons pas que Dieu est en train d'inonder la terre de plus en plus et se met plutôt à se moquer. Ne te moque jamais de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit et qui exprime un don du Saint-Esprit. Cela peut devenir une plaie dans ta vie, inguérissable. L'apôtre Paul a été victime de ce genre de plaie parce que lui partait jusqu'à tuer les apôtres. Et Dieu avait mis en lui des chartes. C'était Guillaume qui était toujours sur son épaule et qui lui faisait très mal. Je l'avais frappé d'aveuglement pendant 3 jours. L'apôtre Paul ne voyait plus. Mais tout au long de son apostolat, j'avais laissé certaines douleurs lui rappeler ses offenses vis-à-vis de ses églises. Donc ne sois pas comme ce peuple qui se moque des apôtres Pierre, disant qu'ils sont ivres des vins doux. Quand tu connais la vérité, lorsque tu vois Dieu en train de se manifester quelque part, il te profite pour l'invoquer. Profite de sa présence dans cet endroit pour l'invoquer. L'enseignement est nécessaire. Mais les dons sont plus mieux. Là, tu peux connaître l'histoire de l'arrivée de Jésus. Mais Jésus ne vient pas habiter en toi. Mais si tu as la foi, allez-y, tu ne te contentes pas de réciter la Bible. Tu crois juste qu'il y a un Fils de Dieu qui est venu sur terre mourir pour nous. Si tu l'acceptes, tu auras la vie éternelle. Rien que cette croyance procure en toi la présence de Dieu sur toi. Donc la foi est plus meilleure que l'histoire de la Bible. Tu peux lire l'histoire, on peut donner toute l'histoire de la Bible. Mais si tu n'as pas foi, Dieu ne pourra pas habiter en toi. Prenons le cas des théologiens. Tu entends que quelqu'un a eu un doctorat en théologie. Il te parle de la parole de Dieu. Et quand tu vas lui dire, oh frère, est-ce que tu peux me dire ce qui peut m'arriver? Qu'est-ce que tu attends de moi? Il te dit, je ne vois pas. Est-ce que tu peux me dire ce qui est l'origine des malheurs dans ma vie? Il va te dire, je n'entends pas. Dieu ne me parle pas. Mais frère, tu récites la parole si, hein? Mais comment se fait que Dieu ne te parle pas? Mais il y a un autre homme de Dieu qui n'a pas même pas connu la moitié de cette Bible, mais qui a mis cette petite moitié, ce petit peu que Dieu lui a donné en pratique, se trouve en lui le Saint-Esprit. Quand tu vas arriver auprès de lui, il va te dire, frère, est-ce que tu sais que le problème que tu as là, ça cause de quelque chose dans ta vie? Et avec quelques années, vous avez consulté les marabouts. Ils vont te donner l'année.